Tu es? Ouais. John Wax, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de te recevoir pour cette émission, pour la promotion de ton premier film, En tongue au pied de l'Himalaya. On est plus ou moins séparés avec Fabrice. Non, c'est pas possible. Tu vas faire quoi maintenant? 40 ans, un gamin handicapé, pas de boulot. Alors déjà, j'ai que 39 ans. J'aimerais qu'on parle un petit peu de ton parcours, John. Tu as accompagné plusieurs personnes, tu avais co-réalisé, coexisté auparavant. 1, 2, 3. Tu avais fait Tout simplement Noir aussi en co-réalisation. Je suis noir. Grand. Je suis noir. Martin Luther Je King. suis nègre. Malcolm X. Je suis un putain de nègre. Tu as travaillé sur Barbac, tu as travaillé sur différents films. J'aimerais savoir ce qui t'amène au cinéma, comment t'es arrivé au cinéma, et à quel moment tu t'es dit, moi je vais faire mon premier film solo. Comment je suis arrivé dans le cinéma? C'est grâce à Fabrice Eboué et Thomas Gijol, parce que moi je faisais de la photo à la base. Et photographe de plateau. J'étais photographe, ouais, même pas de plateau, je faisais des photos. Et quand ils ont fait leur premier film, donc Fabrice Eboué et Thomas Gijol m'ont appelé pour venir faire les photos de plateau. C'était la première fois que je mettais les pieds sur un plateau de cinéma. Et voilà, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont fait bosser derrière, notamment Franck Gastambide aussi. Ouais. J'étais photographe sur les Kaira. Vous avez déjà joué dans des films? On débute, quoi, comme on pourrait dire. Et c'est comme ça que toute cette histoire de ouf, elle a commencé. Je suis arrivé comme ça à la réalisation. J'avais envie de faire un film, mais je ne savais pas trop quoi. Et je sortais du spectacle donc, de Mario Dilweis. J'ai eu la chance d'assister à la seule représentation qu'il y a eu. Mario Dilweis, qui est la co-auteure du film. Et c'est elle qui a écrit le spectacle donc, du même nom, En tongue au pied de l'Himalaya, où elle raconte sa vie depuis le diagnostic de son fils jusqu'à aujourd'hui, donc sur une période de 10 ans. Donc c'est comme ça qu'on s'est lancé dans l'adaptation de ce seul en scène. Ton fils, il est autiste comment? C'est un génie? Il compte des allumettes ou que dalle? Non, il compte pas spécialement des allumettes. J'ai pas cassé mon lit. J'ai pas bouché les toilettes. Moi, je suis là pour qu'ensemble, on mette en place des protocoles qui permettront à Andrea de progresser. Voilà. Si toi, de ton côté, tu fais pas l'effort, moi, tout ce que je fais, ça sert à rien et je perds mon temps. Le sujet est quand même un sujet qui est relativement grave, qui est lourd. Est-ce que tout de suite, tu t'es dit, je peux en faire une comédie, je peux le tirer? Il y avait déjà dans sa pièce de théâtre, il y avait un ton un peu humoristique aussi, mais bon, c'est à l'image de sa vie aussi. Moi, c'est une amie à moi dans la vie, et quand elle me raconte ses galères avec son fils, etc., il y a des fois, on en rigole. Donc voilà, c'est pas que de la souffrance. Bien sûr. Et c'est ce qu'on a voulu montrer dans ce film aussi. Petit à petit, réduire la guidance physique. Le but, c'est qu'il arrive à faire un rond tout seul. Ok, juste un rond? Oui, mais tu sais, le fait de pouvoir faire juste un rond tout seul, ce sera déjà un énorme progrès. Alors, c'est un récit initiatique, aussi bien pour la mère que pour le gamin. La mère comme le fils deviennent autonomes. C'est comment apprendre à son fils l'autonomie quand on n'est pas autonome soi-même. Donc elle va devoir apprendre à être autonome pour que son fils ait une chance de le devenir un jour. Et je t'ai emmené aussi le volcan des émotions. Quand tu sens qu'il commence à monter, tu le mets devant le volcan et tu lui présentes les différentes étapes pour qu'il se calme. Tu cherches avec lui le picto adapté dans la valise des solutions. C'est hyper important d'anticiper la crise et de la prendre au début, sinon après c'est trop tard. Qu'est-ce qui t'amène à Audrey Lamy? Je pense que tu l'avais déjà, déjà travaillé avec elle. J'avais travaillé avec elle sur Coexister et dès l'écriture, j'ai pensé à elle. Et pourquoi? Je savais qu'elle était capable de nous faire rire, mais aussi de nous faire pleurer. Elle a une formation de théâtre classique, elle est du conservatoire, etc. Donc tout de suite, j'ai pensé à elle, je lui ai envoyé le scénar, elle m'a rappelé 2 heures après, j'étais ravi, quoi. Pour l'emploi du temps, c'est bien si vous le faites ensemble la veille au soir, comme ça, il a le temps d'intégrer ce qu'il va faire le lendemain. Comment tu diriges, Audrey? Moi, je dirige en jouant, en fait. Je joue le truc pour lui montrer comment j'aimerais qu'elle le fasse, et derrière... elle s'adapte très bien. Mais c'est un bonheur de travailler avec Audrey. Elle fixe les choses, elle retient tout. 2 mois avant, elle connaissait son texte par cœur. Mais vous travaillez en amont? Est-ce que tu fais des lectures? On a travaillé en amont, on a fait des lectures. Elle a réécrit même des séquences, des dialogues à elle qu'elle voulait un peu plus pousser, etc. Donc on a réécrit ensemble. En parlant de picto, pour l'emploi du temps, il n'y a pas tout. Tu vas devoir en créer certains. Ça peut être une photo, un dessin, enfin tu vois quoi. Hein? C'est bon, t'es avec moi? Oui, pardon. D'accord. Oui. Il y a une inconnue qui est le gamin. Je pense que tu as fait une trouvaille absolument incroyable avec ce petit Eden Lopez. Il n'est pas autiste. Il est... Non, on ne pouvait pas tourner avec un enfant autiste parce que, comme il y a des scènes où il est des scènes de crise, on ne peut pas mettre un enfant autiste en situation de crise, ce serait de la maltraitance. Donc non, on a dû prendre un comédien. Et c'est Joanne Bordery, celle qui s'est occupée du casting enfant et qui est aussi coach pour enfants,
qui l'a trouvé. Il a fait un téléfilm un peu. Il avait fait un téléfilm. Juste un téléfilm unitaire pour TF1 Ouais. avec Muriel Robin juste avant. Et non, elle a vu des centaines d'enfants et ouais, on a vu tout de suite qu'on pourrait travailler avec lui, fixer des choses. On a beaucoup travaillé avec lui en amont du tournage, même avec ma co-auteure, donc Marie-Odile. Ouais. On lui a fait rencontrer le fils de Marie-Odile, donc qui est autiste. On lui a montré des vidéos de son fils pour voir un peu les stéréotypies, sa manière de marcher, de parler, etc. Andrea, tu dis pardon à la dame? Non mais c'est pas sa faute, vous inquiétez pas, ça doit être l'angoisse de la rentrée. Pardon, madame hippopotame. Il a quel âge exactement? Il avait, au moment du tournage, il avait 7 ans, je crois, Incroyable, entre 7 et 8. Ouais. Il était vraiment incroyable. Je ne suis pas sûr qu'on ait refait beaucoup de prises à cause de lui. Il était vraiment... J'ai pas eu l'impression de tourner avec un enfant. Je lui parlais comme n'importe lequel des comédiens. Il vit ce qui se passe, en fait. C'est vraiment, pour le coup, il joue, quoi. Quand il est dans le truc, même si on sort du texte ou quoi, ouais, voilà, si on sort du texte ou quoi, il suit. J'ai l'impression d'être au pied d'une montagne infranchissable et que... Mais non! Je suis pas équipée pour. Et donc, qu'est-ce que tu dois faire pour gravir cette montagne avec lui? Le porter. Avoir traversé ce film, est-ce que c'est quelque chose qui t'a appris quelque chose, qui t'a fait grandir? Oui, j'ai appris. On apprend tout le temps. Hein. Oh, mon bébé d'amour. Un premier film, c'est quelque chose. Ah ouais, Surtout de là te libérer quand même de pas mal de béquilles. Mais mon premier film, pour moi, c'était vraiment, je pense, Tout simplement noir. Ouais, là, je l'ai pas vécu comme un premier film. Et puis, même sur Coexister ou Barbac, j'ai l'habitude des plateaux, etc. Donc, ça m'a pas fait un truc genre, waouh, c'est mon premier film. Pour moi, c'est pas mon premier film, en fait. Mais je te remercie beaucoup, John. Je te souhaite vraiment le meilleur pour le film. Merci beaucoup. Merci. Clermont-Ferrand, Belfast, Tokyo, Ajaccio. C'est bien connu, les voyages forment la jeunesse. Cette semaine, c'est sûr, c'est elle qui fait battre le cœur des nouveautés qui sortent en salle. Allô? Tu m'appelles Colin. Il s'appelle Colin. Enchanté, Colin. Au théâtre, il faut parfois réfléchir avec le ventre. Le centre des émotions. Il y a des poulets dans la cour. Nous allons étudier Cyrano de Bergerac. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Non, je suis folle à présent. Colin, 14 ans, rêve de jouer Cyrano devant toute l'école. Un sacré défi, surtout quand on est bègue comme lui. Mais avec le pétillant José Garcia comme professeur de théâtre, impossible n'est pas français. I will live in the past, the present, and the future. I will not shut out the lessons that they teach. You'd want to watch what you'd say about what's there. People can make things difficult for you. Auréolé par l'Ours d'Argent du meilleur second rôle pour Emily Watson, ce drame poignant met en scène Cillian Murphy, Oscar du meilleur acteur pour Oppenheimer, dans le rôle d'un père qui découvre les secrets glaçants que cache le couvent de sa ville. Comment t'es passé de chef cuistot à taxi? C'est ma femme qui a enlevé ma fille. Ici, c'est le premier qui prend l'enfant qui a la garde. Elles sont parties, mais je pouvais pas accepter, tu vois, et... Depuis 9 ans, je me suis mis à chercher Lily un peu tout le temps, tu vois. Papa, j'ai retrouvé Lily. C'est la 10e fois que tu me l'as fait, celle-là. Je sais. C'est Lily, putain! Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Père d'une petite Lily qu'il n'a plus vue depuis 9 ans, Romain Duris arpente les rues de Tokyo à sa recherche, suivi par la caméra du Belge Guillaume Senez. Tell me something about you. Something you've never told anyone else. I'm a rapper. There are 80,000 native Irish speakers in Ireland. Ní fac, I chiad gantanga ach la náisiún. 3 of us have become rappers. You may know the words, but you don't understand the language. There's one you've real for horse from Kyo. Just go studio again. What? Well, you hear Abbey Roadie? Abbey what? Do you speak English? Pas vraiment, non. Figure de proue d'un mouvement de défense des droits civiques qui vise notamment à sauver leur langue maternelle, les rappeurs irlandais de NICAP sont au centre de ce docu-fiction aux accents anti-Tories. Je pensais pas être père un jour. J'étais sûr de mourir jeune. C'était impossible que je puisse te connaître. Et tu es le soleil de ma vie depuis 15 ans. Oh, Amedjouga.
L'explosion de la voiture piégée qui a fait 4 blessés dont un grave s'est produite peu avant 22 h dans le centre-ville d'Ajaccio. C'est pas normal. C'est le début de quelque chose. Ajaccio 1995. Lésia vit son premier été d'adolescente. Un été chahuté entre planques et cavales aux côtés de son père en fuite. Une escapade en Corse, sobre et complice, présentée à Cannes cette année dans la section Un certain regard. À la semaine prochaine.